Dans le village d'Otutu vivait un jeune homme nommé Ikena. Ikena était orphelin et vivait seul dans une petite cabane. Le seul parent vivant qu'il avait été sa vieille grand-mère, qui vivait dans le village voisin appelé Uku. Ainsi, chaque jour de marché, il se rendait là-bas pour lui rendre visite. Un jour, il rendit visite à sa grand-mère, qui lui donna beaucoup de viande séchée et de provisions. Le sac qu'il portait était si lourd qu'il marchait lentement, et il arriva donc tard à Otutu. Il avait tellement soif qu'en arrivant chez lui, il tenta de prendre de l'eau dans le pot, mais l'eau était infestée de fourmis. Il n'eut d'autre choix que d'aller au ruisseau cette nuit-là. Il marcha rapidement jusqu'au ruisseau et commença à puiser de l'eau, lorsqu'une personne le toucha. En se retournant, il découvrit que c'était une sirène. Elle lui sourit et se présenta comme Aziza. Elle s'unit à lui et l'avertit de ne parler à personne de cette nuit. Ikena rentra chez lui en souriant jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain matin, sa joie se transforma en tristesse. Le ventre d'Ikena était gonflé. Il pleura et se demanda ce qui avait bien pu se passer. Il ressentait quelque chose bouger dans son ventre. Il resta chez lui, dormant et mangeant la viande séchée qu'il avait rapportée de chez sa grand-mère. Mais après quelques jours, la viande fut épuisée et il dut sortir chercher de la nourriture. Il commença alors à sortir en cachette. Cela dura un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il ramassait des fruits, un récolteur de vin de palmier le remarque. Le récolteur de vin informa certains de ses amis, qui, à leur tour, informèrent leurs femmes, et ainsi la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois murmuraient, les enfants pointaient du doigt son ventre, et les anciens échangeaient des regards. Certains villageois se rendaient chez lui pour voir l'homme enceinte, ce qui le mettait très mal à l'aise. Il pleura et implora les dieux de prendre sa vie. La nouvelle se répandit dans les villages voisins, et les gens voyageaient pour voir l'homme enceinte à Otutu. Cela inquiéta beaucoup les anciens d'Otutu, qui décidèrent de convoquer Ikena pour l'interroger. Ikena resta là, regardant tout le village sans dire un mot. « Maintenant, parle. Nous ne savons pas si ce que tu as en toi est une bénédiction ou une malédiction. Nous te donnons 5 jours pour nous donner une réponse, sinon tu seras banni de cette terre. » Ils permirent à Ikena de rentrer chez lui cette nuit-là. Ikena se rendit au ruisseau et commença à pleurer. « Montre-toi. Que ai-je fait pour mériter cela? Ce fardeau que tu m'as donné est trop lourd pour moi. Viens et enlève ce poids de moi. » Aziza apparut, lui sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle le défendrait et qu'il ne serait pas banni. Ikena resta pensif près du ruisseau, réfléchissant à ce qu'elle pouvait être et quel péché il avait pu commettre pour que cela lui arrive. Il n'arrivait pas à trouver de réponse et croyait qu'il avait peut-être été maudit par quelqu'un du village. Même avec la promesse de la sirène qu'il ne serait pas banni, son anxiété persistait, le maintenant plongé dans des pensées négatives. Alors Ikena rentra chez lui cette nuit-là, et 5 jours plus tard, il fut convoqué au palais de nouveau. « Es-tu maintenant prêt à parler? Dis quelque chose. Pourquoi es-tu silencieux? » Ikena resta là, pleurant et attendant qu'Aziza apparaisse pour le défendre, mais il n'y eut aucun signe d'elle. Alors, le roi ordonna aux villageois de l'expulser. Les villageois commencèrent à chanter et à entonner des chansons dépréciatives tout en l'expulsant. Soudainement, Aziza apparut. L'enfant en lui est une bénédiction, pas une malédiction. Cet enfant est un guerrier et sauvera cette terre. Quiconque le touchera affrontera ma colère. Maintenant, ramenez-le au village et traitez-le comme un roi. Quiconque me désobéira mourra. Aziza les avertit. Elle apparut aussi devant le roi et certains des anciens et les avertit. Ils envoyèrent immédiatement Ikena de retour chez lui et les anciens s'excusèrent auprès de lui en lui accordant un titre de chef et toutes les honneurs possibles. Tout le village commença à se rendre chez lui chaque jour avec différentes spécialités et des cadeaux tels que des pots d'or et des diamants. Sa grand-mère vint aussi lui rendre visite et commença à prendre soin de lui. Ikena retrouva rapidement sa joie, caressant son ventre et sentant le mouvement de la vie en lui. Lors d'une nuit pluvieuse, Ikena ressentit sa première contraction. La terre trembla de sympathie alors qu'il se mettait à genoux. Il cria et pleura, mais avec l'aide de sa grand-mère, il poussa et donna naissance à une fille au teint radieux comme le soleil. Le lendemain matin, tout le village fit la fête. Ils célébrèrent et accueillirent leur guerrière.
Tout le monde se rendit chez Ikena avec de nombreux cadeaux et nourriture. Le roi et les anciens célébrèrent également et organisèrent une grande fête pour accueillir la guerrière. La fête était très élaborée, avec tout le monde dansant, mangeant et se réjouissant. Soudain, Aziza réapparut et dit « Son nom sera Hiroko, car elle sera aussi forte que l'arbre Hiroko. » Quand Aziza disparut, les villageois continuèrent la célébration. Hiroko n'était pas un enfant ordinaire. Elle était différente de tous les autres bébés du village. Elle était toujours en colère, et les autres bébés avaient peur d'elle. À 5 ans, elle devint une guerrière, combattant des personnes de son âge et même plus âgées. Beaucoup pensaient que cela montrait une mauvaise éducation, mais comme Aziza avait dit qu'elle était un enfant illuminé, ils considéraient que ce n'était qu'une phase. Alors, les villageois la portaient avec enthousiasme, la louant et la célébrant. Hiroko passait tout son temps avec les jeunes et les guerriers, ce qui rendait son père, Ikena, très solitaire. Après la mort de sa grand-mère, il commença à rendre visite à Aziza au fleuve toutes les nuits. Il passait du temps de qualité avec elle et lui demandait de l'emmener au fond du fleuve pour rencontrer son peuple, mais Aziza l'emmenait dans d'autres parties du fleuve. Ikena continuait à insister pour rencontrer ses sœurs et sa mère, mais Aziza esquivait toujours le sujet, semblant cacher un secret ou un mystère sur qui elle était vraiment. Comme Ikena n'avait aucun moyen de prouver ses soupçons, ses doutes s'estompèrent. Hiroko atteignit ses 18 ans et une guerre se profilait. Le village d'Ikoku menaçait de détruire toutes leurs terres, ce qui rendit Hiroko très furieuse. Elle commença à s'entraîner avec l'armée de son village, montrant des compétences de plus en plus impressionnantes chaque jour. En défiant le général et en le battant lors d'une présentation au roi, elle reçut la bénédiction du roi pour organiser les guerriers et marcher avec eux vers le champ de bataille dans 2 jours. Hiroko réfléchit à la manière de diriger une armée vers la victoire, mais son père, Ikena, la calma et lui dit qu'elle était destinée à la victoire. Le lendemain matin, Hiroko rassembla son armée et se rendit sur le champ de bataille. Elle planifia une embuscade entre 2 montagnes pour anéantir l'armée ennemie, mais malheureusement, ils ne passèrent pas par là, surprenant l'armée d'Otutu par derrière. Ne s'y attendant pas, Hiroko prit la tête et commença à combattre plusieurs guerriers à la fois, les battant tous. Elle réussit à vaincre 100 ennemis et à sauver plus de 50 hommes d'Otutu qui étaient prisonniers à Ikoku. Ils la portèrent en tant que championne de retour au village. Tout le monde à Otutu l'accueillit et la célébra, mais Hiroko ne vit aucun signe de son père, Ikena. Elle pensa qu'il devait être près du ruisseau, discutant avec Aziza, et non préoccupé par elle dans la guerre. Cela la rendit très furieuse, alors elle se dirigea directement chez elle pour le confronter, mais en arrivant là, elle ne trouva aucun signe de son père. Ikena était allé au fleuve la nuit précédente pour voir Aziza. Il implora de rencontrer ses sœurs, et cette fois Aziza, bien que réticente, accepta. Ikena rencontra les sœurs d'Aziza et toutes tombèrent amoureuses de lui. Elles décidèrent de l'épouser et de l'emmener vivre au fond du fleuve avec elle pour toujours. En apprenant cela, Hiroko fut très en colère, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Pendant ce temps, Hiroko en avait assez d'attendre son père et décida d'aller au fleuve pour le chercher. « Aziza, montre-toi. Où est mon père ?» Aziza répondit « Ma chère fille, ton père appartient désormais au fleuve. Tu peux nous rejoindre une fois ta mission accomplie. » « Jamais. Je ne vous rejoindrai jamais. Je suis une personne de la surface et je n'appartiens pas à un royaume petit et insignifiant au fond d'un fleuve. Je suis bien meilleur que cela. » Alors, la bataille commença. Elles commencèrent à se battre sans relâche. Aziza lança des épines d'eau sur Hiroko, affirmant qu'elle était sa plus grande erreur, une fille ingrate qui ne reconnaissait pas qui elle était vraiment. Aziza continuait en disant qu'Hiroko ne devrait pas attaquer sa propre mère. Hiroko réussit à esquiver les épines et lança une lance magique sur Aziza, révélant sa véritable forme, un terrible monstre marin qui aspirait la vitalité des gens. En voyant cela, Hiroko fut effrayée et demanda comment elle pouvait être la fille de cette créature. Aziza répondit qu'Hiroko n'était pas humaine et qu'elle devait se joindre à la mer, car c'est là que les personnes comme elle appartenaient. Avec un peu de peur, Hiroko avança vers sa mère, l'attaquant avec une épée et la vainquant une fois pour toutes. Après ce combat, elle plongea dans le fleuve et réussit à trouver son père inconscient dans une bulle au fond du fleuve. Finalement, Hiroko ramena son père à la surface, mais malheureusement, Ikena ne fut plus jamais le même. La pression du fleuve l'avait rendu sourd et muet.
Hiroko jura qu'elle trouverait un moyen d'annuler ce que sa mère avait fait, reniant pour toujours son côté monstrueux.